Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Kalashnikros, je suis avec mon collègue, il va se présenter et vous dire le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Voilà les amis, moi c'est Victor, pour les intimes c'est le Azi. Aujourd'hui on va changer un petit piston cylindre sur une 50 MRT Pro et on va voir comment ça va se passer. Voilà les amis, donc restez connectés, on va vous montrer ça étape par étape. J'espère que vous allez kiffer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Voilà. Et merci. Bon Victor, on est devant ta moto. Voilà. Tu vas nous dire ce que tu vas faire, ce qui t'est arrivé et ta panne, tout simplement. Alors voilà, ça c'est ma petite moto, une petite Reju de 2018. MRT, très bien, très bonne moto. Avec un petit kit 75 top rose, avec culasse à plot. Ça marche bien ça les amis. Ça marchait très bien, jusqu'à ce que la culasse fende en deux à l'intérieur. Pas bon ça Victor. Pas très bon, donc du coup on va changer tout ça, on va mettre un petit kit 50 Doppler avec un piston Vertex. On va voir ce que ça dit. Bah, c'est impeccable ça les amis. On va vous montrer ça petit à petit, étape par étape. Allez Victor, voilà. fais ça. On va faire ça. C'est Allez, parti les amis. C'est parti. Voilà les amis, on est en plein sur le moteur de cette Reju. Bon Victor, ça fait combien de temps toi que tu es mécano et qu'est-ce que tu as fait un peu sur cette moto? Qu'est-ce que tu as rajouté toi? Alors moi en tout ça va faire 6 ans que je suis mécanicien moto de profession. J'ai passé mon diplôme. Et sur cette moto, on l'a achetée neuve en concession. Et dessus j'avais mis un petit kit 75 top rose, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Mais qui n'est pas très fiable. La culasse a cassé en deux, on va vous montrer ça. Et dessus j'ai mis un carbu 19 Delorto, un petit pot passage bas Avoca, avec une transmission en 1453, hop, et qui marchait très bien. Prenez une bonne vitesse de pointe, jusqu'à ce que la culasse casse. Mes chers amis. Voilà les amis, vous avez vu, il a fait pas mal de frais, pas mal de choses dessus. Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tout simplement, il est en train de démonter sa culasse. On va vous montrer ça. Hop. Moi j'appelle ça les mains de Dieu les amis. Ça c'est des mains de fée. Parce que moi il m'a sauvé la vie plusieurs fois, je vous le dis. Après moi je suis pas très patient aussi, il faut le dire. La mécanique, il faut avoir la patience mes amis. Voilà, moi je suis pas patient. Moi je veux que ça roule, c'est tout. Et mettre les mains, je ferai, j'ai fait certains trucs, mais après voilà. Moi je casse les outils, enfin voilà. Oublié de préciser, petite boîte à clapper mal aussi. Voilà les amis. Pourtant, la dernière fois qu'on est sorti, qu'on a fait cette petite bike life, on peut dire ça, elle roulait bien. Hein. Très bien même, jusqu'à ce que la culasse casse. On a enlevé la sonde de température et nous allons voir l'état de la culasse. Allez les amis, on va voir ça. Hein. Voilà. Oh, elle est jolie cette culasse cassée. Hop. Merde. Hop là, elle m'envoie une culasse dans la tête. Regardez-moi ça les amis. Culasse à plot qui a cassé. Juste là. Vous avez vu, c'est bien cassé tout ça. Tu m'étonnes que ça marche pas. C'est sûr. Ça marche plus du tout. Et le cylindre, je peux même pas bien vous montrer, mais... On va le sortir. Hop. Trouvez un peu ce cylindre. Petit cylindre en dessous, des très beaux transferts. Gros diamètre quand même. Voilà. Le cylindre a rien, mais la culasse a pris tarif. Elle a frappé fort hein, la culasse les amis. Ah, elle a dit ciao ciao mon ami. Elle est là, c'est l'heure de me changer. Voilà. Là si je tourne la caméra les amis, on est entre deux. Comment on peut dire ça? On est... Dans un cycle. Voilà, on est dans un cycle les amis. Bim. Petit 2,5 KXF de 2006. Et derrière, c'est une moto qui est quand même assez rare, que vous voyez pas souvent. Moi, je n'ai jamais vu personnellement. Tu vas nous dire c'est quoi? Un petit 360 2 temps KTM. Très vieille machine.
C'est pas un 125, Introuvable. c'est pas un 150, c'est pas un 2,5, ni un 300, c'est un 360 les amis. De temps. Non préparé d'origine. D'origine. Et laissez-moi vous dire que ça arrache bien le bitume. Et un petit HM50 derrière. Exactement, ici. Voilà. On est dans le cycle les amis. Voilà. On va sortir le piston. Alors maintenant, sortage de piston les amis. Toujours très important, mettre un petit chiffon pour que les clips ne tombent pas en bas du vélo. Parce que si ça tombe, vous êtes bon. Pour une ouverture moteur. Alors, l'état du piston, qu'est-ce que tu en penses? Il est très beau. Il est très propre. Il n'y a pas de traces apparentes. Non, rien. Même, je vous montre la bougie. La bougie, elle est là. Très belle couleur. Gicleur en 145. C'est un gros gicleur. Autant vous dire ça gicle. Ça suce sa mère. Vous mieux prendre le temps de tout faire propre, de prendre le temps de mettre même du sopalin, là, comme on fait là, plutôt que de le remettre, que ça tombe dans le moteur et après il faut le sortir carrément le bloc entier. Et après vous êtes bon pour tout ouvrir, tout simplement. Bien sûr, toujours galérer pour sortir un clips. Oh, qu'il est beau ce jeu. Je suis beau, hein. Bon, pour tous ceux que ça intéresse, hein, il est célibataire le jeune. Ouais. Il est célibataire le jeune. Voilà, petit clips avec une belle petite pince. Ça, j'ai pas vu, il est où? Il est là. Clips en demi-G. Il est là. On n'est pas très outillé, mais on a ce qu'il faut. Hein. Ah, on se débrouille avec les moyens du bord, les amis. Et des fois, c'est même mieux que Que le garage. le garage. Parce que moi, j'en connais un garage, je vais pas vous dire que. C'est des escrocs. Hop. Ah, oublié de préciser, un petit vélo Doppler Vortex dessus, masse pleine. Très important pour une bonne combustion. Alors, cette bielle, cette cage à aiguille, Elle est neuve, elle est. qu'est-ce que tu peux nous dire sur une bielle, Victor? Le jeu qu'il y a. Bon, dans une bielle, il y a toujours du jeu, mais c'est où déjà en haut, de haut en bas, qu'il faut qu'il y ait du jeu, pas de droite à gauche? De haut en bas, faut pas qu'il y ait la voie de jeu. Ah, voilà. Comme ceci, on ne verra pas très bien sur la vidéo. Mais de gauche à droite, il y aura toujours un peu de jeu. Et la bielle est très bien. Toujours, si vous voulez, nettoyer un petit peu. Nettoyer un petit peu le surplus d'huile et d'essence. Voilà. Regardez les amis, c'est bien Ariéjou, hein. On vous a pas menti. Ça aussi, c'est le pôle d'Ariéjou qui est en haut. Il y en a deux. Et voilà. Hein. Démontage fait. Hein. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi la prochaine étape? Prochaine étape, eh ben, on va monter le joint d'en base et commencer à monter les pistons cylindres. Kit 50 Doppler. Je vais vous montrer ça, les amis. Moi, je me relève parce que j'ai les genoux qui commencent un peu à fatiguer. Oh, c'est une ici. Allez, Voilà. montre-nous un peu ça. Petit Doppler. Ça veut bien sortir, bien sûr. C'est rien. Mal. Malheur. C'est les aléas du direct. Voilà. Ça arrive. Voilà, petit kit complet, culasse, bien sûr. On va vous montrer ça. Oui, elle est belle, celle-là, elle est bien neuve. Toute neuve. Un petit cylindre. Échappement à booster. Personne ne saura ce que c'est. Mais là, tu viens de me dire un truc, mais moi, je sais même pas. Je vais vous montrer ça. Je pense pas qu'on verra beaucoup sur la vidéo. Alors, vous avez les transferts latéraux. Et juste au-dessus, vous avez un petit trou. C'est ce qui s'appelle l'échappement à booster. Et non pas, comme c'est un kit en fonte, bien sûr. Et pas comme les kits alu avec la barrette au milieu. D'accord. J'espère que vous avez bien compris la différence, les amis. Voilà, et regardez des très beaux transferts. Pour un petit kit 50.
Et regardez bien mes amis, je vous ai pas menti, c'est du Vertex. Très important le Vertex. Même en cross, hein, nous on met quasiment que du Vertex. Hop. Après il y a Prox aussi, mais bon, on peut faire le Vertex. Il y a plusieurs marques, mais c'est autre chose. On part sur des valeurs sur Vertex. Voilà. Petite pochette de joint, toujours. Joint d'en base, joint de culasse, joint d'échappement. Ici le piston veut bien sortir. Ouais, bien rentré le piston. Hein. Ah oui, comme papy dans mamie. Hop, c'est pas grave, on casse un peu. Casse tout mon copain. Hop. C'est mal là, il est. Et voilà, il est sorti. Voilà. Tout neuf. Une petite cote en 40.25. Très propre. Voilà, un beau petit piston en alu. Et c'est parti pour le montage. Alors Victor, on en est où là? Dis-nous un peu. Ben, on a rentré le piston dans le cylindre. On va voir s'il passe très bien. Voilà, force un petit peu, c'est normal, un petit peu sec. Bien sûr, toujours un petit peu d'huile en montant le piston avec le cylindre. Voilà, ça glisse très bien. Pour le monter, plusieurs façons de le faire. Il y en a qui le font comme ça, quand les segments sont très durs, très neufs. Et il y en a, ils montent directement le piston sur le vilebrequin. Moi, je fais comme ça avec ce kit, car j'ai pas trop envie de me faire chier. Voilà, chacun sa manière les amis. Voilà. Après, quand j'ai le temps, que je suis pas très pressé, on monte ça dessus, on prend le temps comme il faut. Voilà. Les joints moteurs ils sont là. Voilà, on va mettre le joint d'en base. Toujours un petit peu graisser le joint, que ce soit avec de la graisse ou de l'huile de thon, c'est pareil. Au cas où, au démontage, si vous voulez redémonter, il se déchirera pas. Voilà. Et dis-nous un peu l'huile que tu m'as sorti là. Alors, il y a une autre huile qui est très bien pour les kits. Je pense que vous devez connaître. Petite huile Most. Voilà, 100% synthétique, c'est de l'huile racing. Elle est très fluide, regardez, je sais pas si vous voyez. Oh, c'est joli. Voilà. Bon, elle sent la friture, mais marche très bien. Elle marche très bien. Ça te rajoute quoi, tu m'as dit, un demi-chevaux? Un demi-chevaux. Et elle est très bien. Et très cher. Très cher aussi. Donc, bien sûr, j'ai mis ma cage à aiguille. Toujours. Neuve. Je n'ai pas précisé au début de vidéo. Et nous allons monter le joint d'en base que je ne sais pas où je l'ai posé. Il est là, mes chers amis. Il est là, tout est là. Hop là. La pose du joint d'en base. On pose la jointure. Voilà. Un petit peu d'huile. Toujours. J'ai oublié de le faire avoir, mais vous pouvez le mettre par-dessus, c'est pareil. Histoire de pas trop le craqueler le joint. Car c'est des joints carton et non des joints en silicone. Il y en a qui vont te dire oui, ils peuvent le faire avec une brique de lait. Ça se fait aussi, mais bon. Ça se fait aussi, mais c'est temporaire. Voilà. On va pas faire 200 km avec quoi. Voilà. Vous n'allez pas faire comme moi, faire 230 bornes d'un coup dans la journée. Hop. Voilà. Un petit peu d'huile. Bien sûr, toujours rajouter un petit chiffon, si je le trouve. Hop. Quand vous allez mettre votre piston, ou faire comme moi, le piston directement avec le cylindre. Faites comme ça. Vous descendez un petit peu la bielle. Après le moment fatidique, Victor, il faut surtout qu'elle reparte cette moto, qu'elle redémarre tout à l'heure. Elle va redémarrer, je suis optimiste. Toujours être optimiste, les amis. Et non défaitiste. C'est des petites clopes aussi, ça détend même pas. Ça détend. Et bien sûr que de la clope, Victor. Bien sûr, précisons bien. Hop. On remonte. Mes chers amis. Bon, les goujons sont les goujons d'origine avec un kit 75. Ce ne sont pas des goujons renforcés. Hop, comme il est passé, vous remontez La bielle. Bon, vous la descendez, bien sûr. Hop, vous la mettez en face. Vous remontez. Hop, vous passez votre axe. Toujours le beignet. Je s'accroche au guidon. Quoi. Toujours le beignet. Un petit peu dans l'huile. Faciliter le passage. De lubrifiant, les amis. Voilà. Remontez, n'hésitez pas à remonter un petit peu le piston comme ça. Vous le passez.
Et normalement, ça passe sans forcer. Voilà, mes amis, une fois que vous avez rentré votre axe dans la bielle, bien sûr, vous vérifiez qu'il est bien poussé à fond. Hop. Vous prenez votre nouveau clips de piston. Vous remontez, toujours plus pratique des demi-jets. Tu vois ça, moi mettre des circlips, ça c'est le truc, il faut de la patience frère, moi laisse tomber. Hop, dès que vous avez entendu le clac, c'est qu'il est bien passé. Vous faites toujours un petit tour ou un demi-tour, comme vous voulez. Passer notre côté. Hop, une fois qu'il est passé, vous le prenez. Bon, moi je fais un tour, mais vous pouvez juste faire un demi ou un tour comme vous voulez. Voilà, et toujours aligné en parallèle et non en vertical. Ça sera toujours mieux à la friction du moteur. Comme ça, si jamais il saute, vous serrez pas de suite. Hop, après vous rentrez comme papy dans mamie. Et voilà. Et ça fait Toujours un petit coup, voir si c'est bien. Et très bien. Vous mettez votre piston au point moro, ce qui veut dire tout en haut. le point moro les amis, toujours. Voilà. Vous prenez votre nouvelle culasse. Bien sûr les joints, très important. Et vous prenez un petit peu de graisse. Ça sera toujours mieux pour monter les joints. Ça facilite la tâche, disons. Voilà, ils tiendront beaucoup mieux, ils ne tomberont pas tout seuls. C'est ce qu'on avait fait aussi sur le 2,5YZ, il me semble. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Le joint du contour et le joint du milieu. Ça mettez un petit peu, pas besoin de beaucoup, hein, juste histoire que ça colle un peu. Juste histoire qu'il y ait de l'adhérence, tout simplement. Voilà. À l'extérieur comme à l'intérieur. Surtout dans les coins, c'est là où il saute le plus. Vous prenez vos joints et vous les montez, tout simplement. Commencez toujours par le joint du milieu, est toujours le plus chiant. Bien appuyé pour qu'il soit bien plaqué, pour gagner une bonne étanchéité et surtout pas faire de joint de culasse. Surtout. Et après vous finissez avec le joint de l'extérieur. Pareil, vous appuyez bien pour bien le colmater dedans. Regardez-moi cette concentration. Toujours. Surtout quand ça s'agit d'un moteur. Et une fois que c'est bien mis, vous reprenez un petit chiffon pour nettoyer le surplus. Bien sûr, vous en profitez pour vous essuyer les doigts.
après vous rappuyez un petit coup, histoire que vous êtes bien sûr, pour votre petite conscience, qu'il est bien mis. Ah, ça serait pas ton chien, ça, par hasard? Oui, c'est mon petit tounouche. Un chien qui fait des morsures quand même. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ça sera dans une autre vidéo. Voilà. Bon, moi, je peux vous montrer la mienne. Hein. Voilà. Bon, moi, il y a encore quelques petites balafres, hein, là et là, comme on peut voir. Parce que moi, les amis, à la base, je suis éducateur canin de métier, donc les morsures, je connais. Et après, vous remontez la belle petite culasse, pardon. Hop. Et normalement, le couple de serrage, c'est 1,6 kg sur 1,50 kg. 1,6 kg, les amis. Et vous pouvez monter jusqu'à 1,8 kg, 1,9 kg avec un bon petit kit. Toujours serré en croix. Pourquoi ça? Pour bien plaquer la culasse. Après, vous pouvez serrer comme vous voulez, après ça va vous risquer péril. Voilà, exactement. Bon, je n'ai pas de clé dynamométrique, mais ma main est une dynamométrique. À force de serrer et desserrer, Voilà. il connaît la force dynamométrique de son bras. Voilà, on sait comment serrer au couple à peu près. Même si un petit peu plus, c'est pas très grave, ça gagnera en compression. Voilà. Regardez-moi cette petite rayure. Comme ça, mes amis, vous serrez en croix. Ce qui veut dire un coup suffit et un coup celui-là. Bon, là, je les rapproche, hein, je ne serre pas vraiment. Hop. Comme vous pouvez bien le constater, je les rapproche. Et dès que ça commence à forcer, vous serrez toujours en croix. Et après, si vous avez une clé dynamométrique, ça sera toujours mieux. Mais bon, j'ai l'habitude. Hop. Hop. Et hop, après vous vérifiez que vous avez à peu près le même serrage de partout. Après, ceux qui ont une zone de température, faire toujours la remontée ou sinon vous pouvez boucher juste le trou avec un petit boulon. Et à la base, ces deux petits orifices que vous voyez là, c'est des durites qui viennent sur le carbu pour faciliter le démarrage pour ceux qui habitent dans des pays très froids. Mais chez nous, on n'en a pas besoin, on est dans le sud, donc on va mettre une durite en direct pour juste fermer le passage. Hop. Bien sûr, toujours remonter la durite d'eau. Très important. Mais dis-moi, tu as changé de protège-main? Ah bah oui mon copain. Ça fait mal les petits moustiques sur la main. Toujours bien serrer le collier, très important, pour éviter les fuites à la jurite. Hop. Et voilà, maintenant plus qu'à essayer de trouver un petit bout de jurite pour boucher ça. Et je crois qu'elles sont embouchées bon.
Donc du coup les amis, on vous reprend tout à l'heure. Donc là les amis, on va mettre la bougie, l'antiparasite. La petite durite que je vous disais. Dans les petits piou-piou. Voilà. Bien sûr, toujours remettre de liquide du refroidissement. Vaut mieux, vaut mieux. Vaut mieux. Logiquement, il en manquera toujours un petit peu. Vous pouvez faire un petit complément vraiment avec de l'eau, quoi. En complément. En On va complément. mettre tout de l'eau, ça. Comme vous pouvez le voir, il manque un petit peu. Nous allons faire le complément avec de l'eau. Qui se trouve ici, à côté de ce Akrapovic. Hop. Vous allez bien voir, il manque pas grand chose. Hop, hop là, vaut mieux que ça déborde. Voilà. C'est pas grave, c'est pour ça qu'il y a le trop plein en haut. Vous refermez votre belle durite. Enfin, votre beau bouchon, pardon, excusez-moi. Ça va faire une bonne vidéo, une bonne grosse vidéo. Hein. Ouais. Et après, pour être sûr que ça marche, Un tour de clé. un tour de clé, un tour du kick. Et ça Hop démarre. là, Bon, il n'y a pas le pot, on va changer la laine de roche. on va vous montrer ça aussi. Au moins voilà les amis, elle a répété. Donc tout a été bien fait, pardon. Et bien sûr, tu as un rodage, il faut le préciser aussi. Ouais. Bien sûr, bien le préciser même. C'est combien le rodage? 500 km. Et pour avoir une bonne purge, comme vous le voyez, l'eau arrive dans la petite durite ici. Exactement. Et pour être encore plus sûr, bon, j'ai mis des colliers, mais je peux les casser, c'est pas grave, il y en a à la maison. Voilà, vous faites ça. Vous l'accrochez en bas. Hop, ça coule, c'est bon. On est sûr que ça arrive. Voilà. Et après, vous pouvez remettre un nouveau collier. Ou un riselant. Si je les trouve. Qui sont dans la petite boîte magique. Et voilà. Petit riselant par sécurité. Toujours. Car une durite avec la chaleur se dilate. Comme une bonne vieille femme. Hop. Voilà. Et voilà. Ça c'est fait mes amis. Là on va voir le moment fatidique. Voir si ça démarre, si ça pète bien, si elle tourne bien. Bam. Premier coup de kick les amis. C'est que tout a été bien monté. Et après elle sera à régler le carburant les amis. Ah, elle tourne bien. Petit réglage carburant aussi. Quand il s'est chauffé, Voilà, c'est la fin de la vidéo les amis. Ah Victor, un petit mot de la fin ou quoi? ben, on verra sur la partie 2 comment elle roule des amis. Voilà, la partie 2 comment elle roule. Et d'autres sujets qui viennent aussi bientôt, qui vont venir, des balades en moto, etc. etc. Donc les amis, on vous dit à la prochaine. Hein. À la prochaine.